Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une très très belle fin de semaine, un bon week-end. Et oui, une nouvelle émission qui commence, 20h, 22h, à votre service par les mois d'avenir. Et tous mes collègues à l'arrière, enfin la plupart de mes collègues, ainsi que moi-même, sommes prêts à dégainer nos cartes, nos mancies, pour vous aider, pour vous, comment dirais-je, pour faire surtout répondre à vos questions, à vos interrogations, etc., etc. N'hésitez pas. Alors voilà, donc vous regardez les personnes qui sont en bas et vous pouvez ainsi appeler. Donc il y a toute une série de mes collègues qui sont là. N'hésitez pas à les appeler. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi sur le plateau, le 2 pour être à l'arrière avec nos collègues et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors, j'avise juste la personne qui est à la régie, surtout au téléphone, si elle peut me déconnecter, parce que j'ai oublié de me déconnecter. On ne pourra pas m'appeler à l'arrière vu que je suis à la télévision. Merci de me déconnecter, j'ai oublié de le faire. Merci à la personne qui est au téléphone d'aller sur le site et me déconnecter pendant que je suis à l'émission. Merci, j'ai oublié. Voilà, donc 0901 901 993. Si vous désirez participer à cette émission, vous pouvez aussi, bien sûr, le faire à travers le concours. Le concours qui est, donc, vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700. Voilà, merci, c'est fait. Et donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous serez appelé et vous ne paierez pas la consultation, elle sera complètement gratuite. Tout ce que vous aurez à payer, ce qui vous coûtera un petit quelque chose, c'est l'envoi de l'SMS qui coûte 1 franc. 1 franc qui peut être aussi le prix du timbre ou 85 centimes. Si vous économisez 15 centimes, mais ça prendra plus de jours. Vous inscrire par carte postale. Donc envoyez le mot TV, non pas le TVM3, vous écrivez à TVM3, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et là, sur la carte postale, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre facilement. Voilà. Ça, c'est pour vous le montrer en ce moment. Ça peut être aussi un bout de papier dans une enveloppe si vous n'avez pas de carte postale. Mais l'une ou l'autre, n'oubliez pas de les affranchir, n'oubliez pas de les timbrer. Sinon, ça n'arrivera pas jusqu'à nous. Hein. On a eu quelques exemples de personnes qui ont dit « Mais je vous ai écrit tout ça, mais on n'a jamais reçu de carte. » Donc, à mon avis, ils avaient oublié de les affranchir. Et qu'est-ce qui se passe à la poste? Ils sont très gentils, font leur travail, mais si une lettre n'est pas affranchie et qu'il n'y a pas... Parce que généralement, ce genre de carte postale, on ne met pas une adresse d'expéditeur, donc elles ne peuvent pas être envoyées, et puis donc elles seront simplement, je pense, enlevées et puis peut-être détruites. Donc, n'oubliez pas de timbrer, très important si vous voulez que ça nous parvienne naturellement. Voilà, le concours, vous êtes au courant, donc vous le savez, donc par téléphone ou par lettre ou par carte postale. Et puis nous avons aussi, bien sûr, vous le savez, une formidable boutique qui est, qui est 3 W par les mois d'avenir, .tv ou .shop, où nous avons plein de choses à vous montrer. La boutique, comme l'indique le nom, le shop. Là, vous avez plein d'objets ésotériques dans notre boutique pour aller consulter. On ne peut pas parler de tous, on parle toujours de quelques-uns pendant l'émission un peu plus tard. Mais si vous voulez voir l'ensemble de notre boutique, qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique, comment elle se compose, etc., etc., allez voir dans notre shop. Il y a plein d'objets, encore une fois. Il y a l'explication, comment utiliser, comment purifier, s'il y a lieu de purifier tel ou tel ou tel ou tel objet. Tout est très bien expliqué là-dedans, donc n'hésitez pas à consulter cette boutique. Il y a le prix, bien sûr, et il y a pas les frais d'envoi. Les frais d'envoi sont à ajouter au prix de l'objet. Donc après, ça dépend du poids, etc. Donc voilà, donc il peut y avoir plus ou moins des frais, bien sûr, d'envoi qu'il faut compter dessus. C'est livré très rapidement, donc dès que vous faites votre commande, dans les jours qui suivent, l'envoi vous est envoyé pour autant qu'il nous reste du stock, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent très très vite. Donc si certaines choses
ne vous arrive pas tout de suite aussi, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on a, voilà, ça doit arriver pour pouvoir vous les réexpédier. Voilà, donc pas de souci. Voilà, vous savez tout, presque tout de cette émission, de comment elle fonctionne. Moi, je suis ici sur le direct, bien sûr, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos soucis. N'hésitez pas à m'appeler ici en direct. Donc, vous faites le 0901 901 993. Et quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Et ensuite, vous serez redirigé sur le plateau pardon, où j'aurai le plaisir de répondre à votre question ou à vos questions. On peut toujours en faire 2 ou 3 sans problème. Et donc, voilà, au plus près de notre conscience, sachez qu'effectivement, cette émission est en direct, mais qu'elle est aussi rediffusée le lendemain, tous les lendemains. Donc, cette émission sera rediffusée demain, entre 12h et 14h. Et là, bien sûr, pendant la rediffusion, vous ne pouvez pas appeler le plateau ou m'appeler puisque c'est une rediffusion. Hein, donc voilà. Mais pendant le direct, vous pouvez m'appeler, vous pouvez vous inscrire au concours et peut-être déjà être tiré au sort dans les minutes qui viennent. On ne sait pas, donc il faut toujours essayer. Et si ce n'est pas ce soir, ça sera, ça sera pour mes collègues les jours qui viennent. Je sais que pour ma part, je reviens vendredi soir, sauf erreur. Donc je suis là ce soir et vendredi soir. Si vous avez des questions ou si ce soir vous ne pouvez pas parce que vous êtes occupé, vous pouvez toujours m'atteindre vendredi sans problème. Je serai là aussi de 20h à 22h avec vous. Voilà, donc je regarde juste à l'arrière quelle est l'équipe qui est avec nous. Donc Béatrice, Mélissa, nouvelle venue, Marie, Savannah, Micheline, Lucie et Laurence. Voilà, donc on a une belle brochette de personnes qui sont à l'arrière, que des dames ce soir. Ça, voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a des Michael ou Raphaël. Ce soir, ce sont des dames. Allez-y, elles sont formidables, donc vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Je n'ai pas encore les fiches des nouvelles personnes, mais ça viendra. Je vous décrirai peut-être un jour un peu plus précisément ce que font ces personnes-là. Hein, voilà. Donc Mélissa qui est au 618, vous pouvez voir sa photo. Vous pouvez aller voir vous-même qu'est-ce qu'elle fait. Vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous savez que vous pouvez le faire aussi depuis votre portable maintenant. Vous pouvez mettre l'application sur votre portable. Et ensuite, vous cliquez sur la photo de la personne, en l'occurrence Mélissa, puis tout sera décrit, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Hein. Donc voilà, surtout voir qu'est-ce que fait cette personne ou de quoi elle est capable. Voilà. Alors, vous savez aussi, je vous parlais du site, hein, je saute du coq à l'âne, mais je reviens au site. À part la boutique, eh bien, nous avons bien sûr les replays. Vous pouvez revoir des anciennes émissions, même d'il y a quelques jours ou quelques mois. Donc tout est enregistré. Vous pouvez les anciennes émissions, donc vous pouvez aller les revoir, bien sûr. La boutique, je vous l'ai dit, et donc les replays. Et vous pouvez aussi acquérir sur notre site les cartes prépay. Et ces cartes prépay, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas si vous rejoignez cette émission récemment, les cartes prépay vous servent à avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez un pack, il faut prendre des packs de minutes pour avoir des réductions. Si vous prenez un pack de 10 minutes, je dis, allez, je prends 10 minutes, vous paierez 3,50, vous voyez qu'il y a déjà une belle réduction, la minute. Plus vous prendrez une minute, 60, 90, 120, moins cher va être le prix à la minute, donc il va être dégressif. Et le plus bas que vous pouvez obtenir chez nous, c'est 3 francs pour 120 minutes. 3 francs pour 120 minutes. Et là, c'est formidable parce que vous avez du temps devant vous, vous pouvez le gérer comme vous voulez. Tant qu'il y a des minutes sur la carte prépay, eh bien, vous pouvez l'utiliser des mois et des mois sans problème. Lorsque c'est fini, vous pouvez la recharger, bien sûr, si vous le désirez. Et puis, donc, ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone. Donc, ça, c'est aussi une très bonne chose. Ça sera directement payé soit par bulletin, soit par carte de crédit. Je vous explique ça dans quelques secondes. Et puis, voilà, donc vous pouvez ensuite aussi payer petit à petit les choses. Vous n'êtes pas obligé de payer tout d'un coup. Si vous avez fait ça avec votre carte de crédit, par exemple. Hein, donc, pas de souci, ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone. C'est discret. Voilà, je dis pas, je préconise souvent qu'il ne faut pas cacher les choses, mais on a le droit d'avoir notre petit jardin secret
Ou voilà, tout d'un coup, on veut offrir un cadeau à quelqu'un, et puis ça, financièrement, on se dit, oh là là, je suis un peu juste, mais je vais lui offrir une carte, je paye avec ma carte de crédit, et ainsi, eh bien, vous pouvez ensuite payer les choses petit à petit. Alors justement, pour acquérir ces cartes, il y a deux façons. Carte de crédit, comme on vous vient de le montrer voilà, comme on vous le montre à l'instant. Carte de crédit, donc vous allez sur le site, vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez, et ensuite on vous demandera de mettre votre numéro de carte de crédit. Mettez-le sans crainte, sans problème, tout est super sécurisé, il n'y a aucun souci à se faire pour cela. Vous ne risquez rien, vous pouvez faire votre achat en toute tranquillité, les yeux fermés. Ça sera débité de votre carte de crédit immédiatement, dès que vous l'aurez donné. Et le système dira si c'est OK, si c'est pas OK. Si c'est OK, vous recevrez, en principe c'est OK, hein, donc si c'est OK, vous recevrez un code à 5 chiffres, vous recevrez certainement, je pense, un SMS avec un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez, vous ferez un numéro de téléphone où on vous demandera le code à 5 chiffres, vous le mettrez, et puis voilà, ça fonctionne ensuite. Ça commence à débiter sur votre carte prépay. Voilà, donc c'est très 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 simple d'utilisation. Hein. Ben voilà, quelqu'un déjà qui a pris Mélissa, c'est très bien. Mélissa, Métis, Adibis, vous connaissez hein, la chanson. C'est un joli nom, Mélissa. Hein, voilà. En tout cas, on lui souhaite la bienvenue. Beaucoup de succès chez nous pour notre nouvelle venue, Mélissa. Voilà, code PIN 618. Voilà. Alors, pour continuer, donc, comme je disais, vous prenez les minutes que vous voulez, vous payez avec votre carte crédit, et puis ensuite, vous pouvez payer ça petit à petit. Si vous n'avez pas de carte de crédit, voilà, moi, je n'utilise pas, ou je l'ai, puis je ne sais pas l'utiliser, ou je ne sais pas comment faire des achats sur Internet. Ça arrive, hein, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, ou qui ne font pas d'achat, ou qui ont trop peur. Voilà, vous pouvez commander, bien sûr, votre carte de prépay par téléphone au 021 694 24 00, comme on vous le montre à l'instant, 021 694 24 00. Vous appelez pendant les heures de bureau, si possible, de lundi au vendredi. Si vous appelez samedi, dimanche, il n'y a personne. Donc vous appelez, ou alors s'il y a du monde et ils ne répondent pas, donc il faut appeler effectivement pendant les heures de bureau, s'il vous plaît, le matin et l'après-midi. Et donc la personne, si la personne est absente, vous aurez un, pardon, un répondeur, vous laissez vos coordonnées, vos noms, etc. et on vous rappellera. Et puis vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay, ils vous enverront à ce moment-là par poste les coordonnées, le bulletin, et quand tout sera payé et quand tout sera réglé, vous recevrez votre code à 5 chiffres. La même chose. Allô, allô, bonsoir, voilà notre premier appel. Bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Ben, ça va, on tient le coup, quoi. On tient le coup. Ben, on est obligé, hein, avec tout ce qui se passe. Oui, Hein. il faut... Alors, je change votre prénom ou pas? C'est égal, Marie ou... Alors, on va vous appeler Marie, voilà. Et puis, j'ai votre date de naissance. Voilà. Alors, je vous écoute, Marie. Que puis-je pour vous ce soir? Oh ben, j'ai gagné le concours, alors ben voilà. été prise par surprise. Eh ben voilà, bravo. Ben, vous voyez que ça Oui, marche, hein, merci. voilà. Très bien, merci. Ben, déjà pour mes énergies. Oui, d'accord. Et puis après, je demanderai peut-être le secret. Pour vos énergies. Oui, pour moi. D'accord. Alors, qu'aimeriez-vous savoir par rapport à vos énergies? Si ça va aller mieux, si ça va se détendre, des choses comme ça, en fait? Oui, si ça va aller mieux. Si ça va aller mieux, hein? D'accord. Oui. Allô? Un chiffre entre 1 et 6. Ah, Oui. pardon, ben, je vous entendais pas. Non, je disais rien. je mélangeais mes cartes pour vous. Comme j'ai arrêté le son, alors oui. Ouais, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Merci. Alors là, je tire les cartes, hein, je dis rien, je me concentre. D'accord. Je vous dis tout de suite, dès que j'ai fini mon tirage. Vous avez des problèmes dans l'ossature ou quelque chose comme ça? Non, je dois reprendre la vitamine D maintenant. Ah, mais il n'y a pas comme... Alors, c'est pour le soleil, la vitamine D, je crois. Hein? Oui, oui, oui. Mais quand je sens l'ossature, parce que bon, la vitamine D, elle renforce aussi la musculature, les os et tout. Hein, je sentais comme une carence, effectivement, au point de vue... Je parlais pas, pas forcément des douleurs, mais c'est comme si quelque chose de l'ossature
ne va pas. Parce que je pense que, alors je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que par rapport aux vitamines ou comme ça, mais à moins, enfin, ce qu'on sait succinctement, mais c'est comme si effectivement vous deviez renforcer quelque chose en vous. Donc c'est certainement ça, hein. Le 4, hein, vous avez dit, Oui. mais ça peut, mais ça vous provoque pas de douleur ni rien du tout. Non, non, D'accord. non. Tant mieux, tant mieux. Alors, écoutez, moi, ce que ça me dit, il y a quand même... Ah ben c'est ça, ouais, elle est là, cette carence qui est là, hein. Alors, c'est une carence quand même de vitamine D quand même, hein, c'est Oui, ça. oui, j'ai fait les examens et puis comme j'avais arrêté l'été, Hmm, j'ai repris maintenant. d'accord. Bon, après, c'est des choses... Franchement, je vois pas de... Alors, on voit qu'il y a eu des petits soucis ou bien que ça pourrait entraîner des soucis, mais après, il y a la carte de la protection, la tour et la clé du destin, ce qui veut dire vous avez les choses en main, ça va aller, il n'y a pas de gros soucis à se faire. Voilà. Oui, Après, oui, je suis voilà. assez suivie. Oui, Voilà, oui. alors c'est bien. Moi, je vois pas de gros soucis. Quand on dit je vois pas de gros soucis, je dis toujours comme ça parce que des petits bobos, des petits soucis, on en a tous, hein, mais Oui, oui, bon, voilà. Mais je vois il rien faut de, faire attention, quoi, voilà, je déjà. vois rien de catastrophique ou de méchant pour l'instant, hein. Donc on voit une protection et puis on voit aussi que ça va aller dans les mois qui viennent. Alors c'est vrai que j'ai déjà entendu dire que beaucoup de gens manquent de cette vitamine D qui est effectivement une Oui, vitamine. elle était élevée, là, au printemps, et Oui, oui, alors, oui. elle m'a dit, en été, je dois arrêter. Et D'accord. Ouais, puis, parce qu'il y avait assez de là, soleil ça a et tout. diminué. Oui, oui. Ouais, ouais. Bon, écoutez, si on vous a dit ça, prenez-le, bien sûr, et Oui, oui, puis, j'ai commencé. ouais, c'est très bien. Avez-vous d'autres questions avant que je fasse le secret? Bon, je sais pas. Je suis prise au dépourvu, mais il n'y Sur, a pas très longtemps que je vous ai déjà eu. oui, Alors, sur vous le m'aviez je déjà... sais pas, le financier, le Ah oui, sentimental. peut-être le financier. Vous voulez savoir le Oui. financier, comment ça va aller? D'accord. Très Bon, bien. ça va, en général, ça va assez. Alors, Oui, ça oui. va bien continuer comme ça, on va dire, hein? Oui, Voilà. merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il Alors, vous plaît. 3. Le 3. Voilà. Puis autrement, comment vous avez passé un petit peu toute cette histoire de Covid? En fait, ça va? Vous Ah n'avez ben pas trop? justement, je suis pas sortie assez, alors c'est peut-être pour ça qu'il manque cette Cette vitamine D. vitamine, ouais, ouais. Mais je pense que ça doit être... c'est un problème qui doit effectivement se rencontrer chez plein de gens qui se sont, je ne vais pas dire enfermés, mais qui sont restés un petit peu à la maison, sans trop sortir ou le Oui, strict oui, on nécessaire. sortait peu, Voilà, disons. Oui, ben voilà. oui, c'est ça. Alors, on a demandé Finance. pour les finances, hein. Écoutez, moi je vois effectivement pas de problème pour l'instant, je vois rien, hein. Ouais, la carte de la bonne nouvelle. Il y a aussi c'est marrant, la protection ressort chez vous ici. Après, voilà, comme on dit, on doit tous des fois faire un petit peu attention, pas jeter l'argent par les fenêtres, Ah hein, non, non, mais je vais quand même vers... Oui, oui, oui. voilà. Autrement, vous me dites où se trouve votre De toute fenêtre. façon, c'est la fin Je- de l'année, on reçoit toutes ces factures, vous voilà, savez. là, là, là. Je dis, autrement, vous me dites où se trouve votre fenêtre, je viendrai dessous, hein. Oh Non, il non, n'y a non. rien de grave, il y Oui, a rien oui, Alors oui. franchement, vous avez un très joli jeu les deux. Alors peut-être, ça parle que dans le passé, avez-vous un petit peu eu plus de difficultés ou perdu un petit peu de sous dans quelque chose ou... Ah oui, ça, c'est arrivé, bon, il y a quelques Oui, années. oui, il y a quelques années, parce que la carte de la perte était vraiment ici à droite, ce qui veut dire que c'est derrière, donc, hein, mais elle apparaît quand même, hein, voilà. Mais bon, c'est du passé, il ne faut pas vous inquiéter, puis Non, non, ça va aller, hein. il faut vivre au jour le jour maintenant. Absolument. Et Oui. puis, comme on ne sait pas dans quel... Parce que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'on a peut-être quelques minutes devant nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que depuis qu'on a eu cette histoire de Covid, c'est pas pour toujours parler de ça, mais je trouve que le monde a changé. Enfin, moi, je trouve les gens un peu différents. Est-ce que vous pensez à la même chose? Oui, je pense qu'on est plus, on se sent quand même plus libre dans certains, je sais pas. Hmm. Moi, On essaye mieux de vivre entièrement le jour, le Oui, jour, disons. oui. Mais je trouve les gens aussi, mis à part ça, c'est vrai que peut-être qu'on a découvert des nouvelles choses, la nature, de retrouver de la famille, peut-être qu'on ne voyait pas parce qu'on n'a pas pu la voir un certain temps. Puis c'est peut-être là qu'on a pris conscience que les gens qui sont autour de nous, ben voilà, ils sont là un jour et puis tout d'un coup ils sont plus là parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parties. Donc il faut profiter des instants, il faut profiter. Quand je dis profiter, c'est pas dans le mot, dans le sens profiter de l'argent, mais profiter de la présence des gens, de
d'être ensemble, de se voir, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain, effectivement. Mais mis à part ça, je trouve que les gens sont extrêmement nerveux, irascibles, ils sont très vite. Je pense que c'est la peur qui engendre ça. Parce qu'on ne sait pas où on va aller avec cette histoire, on ne sait pas s'il y aura des vaccins, s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire, si ça va revenir, si ça va jamais partir. Donc les gens sont quand même très anxieux. Et personnellement, dans mes déplacements ou quand je fais des courses, le moindre petit truc fait sauter les gens en l'air. Il faut surtout pas tousser un petit peu parce que tout de suite, on dit « Ouh là là, il est malade ». Alors les gens se méfient les uns des autres. Je trouve ça un petit peu dommage, je trouve. Je sais pas. Je trouve que, je dis pas tout le monde, hein, mais dans certains cas, je trouve qu'il y a des gens. Alors après, les gens veulent se protéger, c'est sûr, hein, mais vous avez remarqué ça un petit peu ou pas trop finalement? Non, parce que je sors pas Vous beaucoup, sortez disons. pas? Je sors juste faire mes courses et Oui. puis Puis dans mon quartier, disons. puis vous vous sentez pas trop enfermé, ça va? Vous vous occupez ou... Oui, oui, j'ai le chat en plus qui Ben, est-ce que vous avez, m'occupe. alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Éventuellement, on a du temps. Est-ce que vous avez un chat, vous dites? Oui, la Minette. Oui, D'accord, oui. ok, la minette. Elle va bien. Bon, Et vous savez, elle m'occupe. oui, et puis les chats, au contraire des chiens, ils sortent pas forcément, donc ils sont bien à l'intérieur, les chats, hein. Ah oui, oui, Je oui, sais pas c'est comment ils ça. font. Ben, quoi qu'il y a des fois des chats aussi, dans certains cas, qui sont des chats qui ont besoin de sortir tous les jours. Oui, s'il y a un jardin, c'est sûr, Voilà, mais mais quand ils sont où je habitués à suis, être dedans, puis c'est des chats qui depuis tout petit sont dedans, ben, ils ne demandent pas, ils restent dedans, non, effectivement. non, il y a le Mais c'est vrai, balcon, de toute mais façon, c'est le vrai que c'est des balcon. grosses compagnies. Quel âge elle a, cette minette? Elle a 6 ans. D'accord, elle est en bonne santé, il n'y a pas de Oui, souci. oui, ça va. Oui, oui, D'accord, oui, oui. d'accord. Donc je disais, est-ce qu'il y a d'autres questions Non, je pense, sentimentales? Tout est non, tout bon? Ok, sentimental, non, non. d'accord. Sauf si j'ai des protections de là-haut, Ah, vous voulez savoir si vous aviez de des protections de là-haut? spiritualité, disons. D'accord, on peut regarder ça. Vous penseriez à qui? Un parent ou un... Oui, bon, j'ai mon mari qui est décédé, bon, ça fait aussi 6 ans. Ouais, Et d'accord. ma maman, ils sont morts les deux le même mois. D'accord, alors je regarde juste. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ah oui, protection. Protection, effectivement. Donc protection. Mais voilà, cette protection, elle est là, elle n'est pas toujours là, parce que je pense que les gens qui vous protègent, ou c'est peut-être votre mari certainement, il est, il a aussi d'autres missions, hein. Je vous fais le secret. Oui, Je vous d'accord. fais le secret avant qu'on se quitte, hein. Donc vous allez voir le petit carré blanc, je vais vous le montrer. Vous le Oui, regardez bien. Et vous fermez les yeux et je vous fais ça, et je vous fais la d'accord, je le protection maintenant. vois. Alors on y va. Je le vois, merci. Essayez de vous voir dans un endroit agréable, hein. Alors on y va, merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Merci. Voilà, alors merci beaucoup en tout cas d'être passé. Passez une excellente fin de soirée. Et puis, Je me suis oui. imaginé la plage de Barcelone. Ah bah, la Barceloneta, ça s'appelle, Oui, parce que j'ai ma famille là-bas, quoi, la famille de mon mari là-bas. qui est là-bas. D'accord. Ah, c'est un Ouais. joli coin. Mais je les ai plus revus depuis 4 ans. Bah Alors, oui, moi j'aurais dû y aller cette année, mais je connais très bien, hein. Je connais très 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 bien. Eh ben, j'espère qu'on pourra tous y aller ces prochaines années. En tout cas, oui, merci de votre oui, passage. merci beaucoup, Bruno. Et à bientôt, je vous embrasse. Merci Merci, beaucoup, moi beaucoup. aussi. Bonne Merci, bonne soirée. Au soirée. Au revoir, revoir, au merci. revoir Au à vous. revoir, au Au revoir, revoir. Bruno. 0901 901 993. Et oui, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis
Bon, vous avez vu, Marie, donc allez-y, envoyez vos inscriptions, inscrivez-vous, envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, et voilà, comme Marie, si vous avez la chance d'être tiré au sort, eh bien, on vous appellera, et puis voilà, on reçoit tout de suite un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oh, moyennement, on va dire. Moyennement. Est-ce que je change votre prénom Comme vous voulez, c'est égal. ou est-ce que je peux le dire? Vous pouvez le dire. On peut le dire. Moi, je préfère demander la permission, pas que voilà. Oui, Donc Nathalie, et oui. puis 26 du 11, 50, 54, 64, c'est ça? 64, oui. 64. Ah, je voulais vous vieillir de 10 ans, ça va pas. Ouais. Alors Nathalie, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ce serait pour mes énergies. Pour vos énergies. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour vos énergies? Si ça va aller mieux. Si ça va aller mieux. OK. Vous avez des soucis particuliers ou en général, vous voulez que je regarde? J'ai eu des soucis, disons, dernièrement. D'accord. Alors, est-ce que ça ira mieux pour Nathalie? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, parfait. Et vous, comment vivez-vous un petit peu toute cette histoire? Ça va? Pas trop mal? Ou bien Ça ça vous pèse quand même un petit peu? va un petit peu, mais là, j'ai été faire le test. Parce que, vu ce que j'ai eu dernièrement, j'ai dû aller faire le test du Covid et puis je suis négative. Vous êtes négative? Oui, oui. Moi, je l'ai fait aussi. Bon, enfin, moi, je n'ai pas fait par le nez, j'ai fait le sanguin. Je ne l'ai pas eu, en tout cas. Je n'ai pas d'anticorps, donc voilà. Après, on peut toujours l'attraper, hein, mais bon. Oui, oui. Ouais. Il faut espérer que non. Après, si on considère, encore une fois, j'avais dit ça une fois, si on considère un petit peu le nombre de gens infectés, je ne suis pas là pour ça, mais par rapport à la population, le pourcentage, c'est très peu. Alors, moi, je ne vois rien de grave par la suite. On voit une belle évolution. On Oui. voit quand même que les choses vont de mieux en mieux. Et puis, il y a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est aussi le ressenti, le moral qui revient. Vous avez eu un petit peu le moral en bas avec tout ça? Un petit peu, je pense. C'est normal. Hein, C'est-à-dire que, oui, j'ai dû aller faire des examens au SUV. Oui. Et puis, ils croyaient que je vais me faire opérer de la vésicule biliaire. D'accord. Et puis, en fait, j'ai le froid trop gros et trop gras. Ah, d'accord. Donc, du coup, vous devez faire vous avez des médicaments à prendre pour ça ou bien Pour l'instant, ils m'ont encore rien donné, mais je pense que je devrais peut-être suivre un régime. un petit régime? Ouais, ouais. C'est vrai qu'on m'a déjà dit ça aussi. Hein, donc, vous voyez, puis bon, moi, j'ai perdu presque 18 kilos, mais c'est vrai que voilà, je pense que ça passera peut-être un petit peu par là. Moi, je vois quand même une nette amélioration, donc je pense que vous allez réussir. Parce que quand on a aussi des bonnes motivations pour ça, pour sa santé, on le fait. Quand on se dit, bon, voilà, j'ai un peu de ceci ou de cela, tant pis, je mange quand même. Mais quand on sait que ça dépend, ça se répercute sur notre santé, eh bien, on est plus prêt à agir et peut-être à manger différemment, effectivement. Hein. Donc voilà. Oui. Moi, je vous vois bien évoluer par rapport à ça. Je vois des améliorations petit à petit. C'est normal, ça ne se fait pas en un jour. Oui. Il faut du temps. Et puis, alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne suis pas là pour parler de régime, hein, mais ce que je ressens de vous dire, c'est qu'il faut écouter ce qu'on vous dit, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre non plus. Il faut aussi faire votre vie. Je donne un exemple. Si on va vous dire, mangez pas ceci, mangez pas cela, évitez de manger ceci, évitez de manger cela, mangez moins de quantité, mangez pas trop gras. Mais si un jour vous dites, j'ai envie de ça, mangez-le. Ça ne vous fera aucun mal. C'est peut-être pas forcément bien, mais quelque chose qui fait envie, qu'on mange avec plaisir parce qu'on n'en a peut-être pas mangé depuis 1 mois ou 2 mois. Il faut le manger. Si vous le mangez tous les jours, je vous dirais, mon Dieu, ou tous les 3 jours, non. Parce que ce moment-là, ça va en contre. Moi, je ne suis pas diététicien, mais il faut écouter ce qu'on vous dit, mais il faut aussi vous faire votre vie comme vous le sentez. Et puis, si vous vous permettez des petits écarts, c'est pas grave. Et puis, moi, je vois quand même, parce
parce que si vous suivez en grande partie ce qu'on vous dit et ce régime ou ce qu'on va vous donner, eh bien, ça va aller. Voilà. Donc, mais voilà. Après, comme on dit, il faut aussi lire entre les lignes. Il ne faut pas tout prendre, comme je disais, à la lettre, hein, je répète. Voilà. D'autres choses, peut-être? D'autres questions? Je voulais juste aussi le secret. Le secret, oui. Avant le secret, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser ou non? C'était tout. Je vais demander pour les finances. Les finances, d'accord. Voilà. Comment les finances vont, si elles vont bien aller ces prochains temps? C'est ça un peu la question? Voilà, exactement. Très bien, Nathalie. Alors, les finances, comment est-ce qu'elles vont aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3, toujours. Le 3, toujours. 2, 3. Voilà. On n'a pas des grosses retraites en Suisse, hein. Enfin, nulle part d'ailleurs. Hein. Quand, vous devez faire un peu attention, comme tout le monde, c'est ce que indique la carte en bas. Vous devez des fois composer, vous devez, je ne vais pas dire tirer le diable par la queue, pas à ce point-là, mais vous devez faire un peu attention. Mais en grand général, alors attendez voir, ça devrait aller. Attention à des dépenses imprévues, c'est ce que me disent les cartes. Mais bon, qui n'en a pas, hein, voilà. Voilà. Donc, dans mon ressenti, je ne suis pas là pour vous dire faites ci ou faites cela, parce que vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui veut induire les gens à faire ceci ou cela. Mais les cartes me disent de faire attention à certaines dépenses que peut-être vous pourriez vous passer, vous dire, bon, ben ça, je devrais acheter ceci, mais je peux attendre 6 mois de plus, ça ne va rien changer. Moi, je dirais que l'année prochaine, 2021, en finance, ça sera bien meilleur que cette année 2020 et précédente. Mais là, c'est peut-être un moment délicat d'ici la fin de l'année. Enfin, je dis délicat, qu'il faut faire un petit peu attention. Voilà. Oui, il faut serrer un peu la vis. Oui, il faut faire un petit peu attention. Voilà. Autre chose, ou bien je vous fais le secret alors? Je veux juste pour savoir juste une dernière chose. Oui. Est-ce que je vais déménager en 2021? Vous voudriez peut-être déménager de là où vous êtes, en fait. Oui, voilà. Alors, sans trop dévoiler, de voler pas de rue, vous voudriez aller où? Rester dans le même quartier ou aller ailleurs, dans une autre ville ou village? Peut-être aller un peu plus en campagne. Un peu plus en campagne, d'accord. Vous êtes dans quelle région, si je peux me permettre? À Lausanne. À Lausanne. Donc, vous voudriez sortir un petit peu de Lausanne, c'est ça? Voilà. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours le 3. Toujours le 3, on est d'accord. C'est un bon chiffre. Le 3. Ça fait combien d'années que vous habitez là où vous êtes maintenant? Non, ça fait pas longtemps, ça fait depuis 2017. Et vous y plaisez pas trop ou bien? C'est l'entourage qui est... Ouais. Ouais, bah ça vous y plaisait pas trop. Il y a des choses qui... Ouais. Parce que c'est vrai que si on est bien quelque part, on n'a pas forcément envie de partir. Donc si vous dites ça, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui vont pas. Ça semble logique. Voilà. Hein. Ouf. Alors, en tout cas, vous parlez d'entourage. Vous avez ce qu'on appelle un entourage, je ne veux pas être méchant, mais un peu malsain. Oui. Ou des gens qui font du bruit, ou des gens qui n'ont pas de respect. Il y a la perte, partez. Vous devriez trouver quelque chose assez rapidement. Oui. Je dirais même avant la fin de l'année, d'après mon ressenti. Hein, ce n'est pas les cartes qui me disent. Vous devriez trouver quelque chose qui vous conviendra mieux, où il y aura effectivement plus de tranquillité, plus de liberté, avec peut-être un peu de je ne sais pas si c'est vraiment la campagne, mais il y a un petit peu de verdure autour, donc ça peut être... Oui, c'est bien. Ça, voilà, ça veut dire, pas forcément la campagne, mais ça peut être quelque part où il y a des jardins ou des choses comme ça. Hein, voilà. Autre chose encore? Ou bien je vous non, c'est juste ce que je voulais dire, rajouter, c'est que chez nous, c'est surtout des gens qui espionnent, on n'est pas tranquille. Oh mon Dieu. C'est ce que je veux dire. Les gens s'espionnent les uns les autres? Oui, un peu. Ils n'ont rien d'autre à faire, franchement. La plupart, là, ils sont retraités dans ma maison. Voilà. Ils sont, retraités. Hein, voilà. Donc, quand quelqu'un passe, ils en trouvent la porte pour voir qui c'est qui arrive. Oui, j'ai même surpris qu'ils écoutent derrière les portes. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ah, bah dis donc. Alors, voilà, quoi. Franchement, on voit qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire ou bien qui s'embêtent à la maison. Hein. Moi, je pense que c'est plus ça que la curiosité. Mais bon, après, il y a la curiosité aussi. Alors, je vais vous faire le secret. On va vous montrer le petit carré blanc. Oui. Je vous laisse le regarder. Voilà, vous allez le voir. Vous le regardez, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux
Essayez de vous voir dans un endroit agréable que vous connaissez. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors on y va, je vous envoie maintenant la force, les énergies du secret. Et je vous dirai quand c'est fini, on y va. Voilà, c'est fait. J'ai une question. Merci. La nuit, il y a des bruits aussi, vous arrivez à dormir, il n'y a pas de souci pour ça ou ça joue? Ça joue la nuit? Oui, non, il n'y a pas de bruit la nuit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas Non. de... D'accord. Et vous dormez bien, il n'y a pas de souci pour ça? Moi, depuis la ménopause, je dors pas terrible. Alors c'est pour ça que je ressentais des troubles du sommeil, mais j'ai pensé que c'était peut-être dû au voisinage ou peut-être que vous pensez à tout ça. Mais là, donc vous confirmez que vous avez effectivement, bon, par rapport depuis votre ménopause, mais qu'il y a Ouais. pardon, des nuits un peu compliquées. Alors, Oui, j'ai ressenti, il y a des pierres qu'on peut mettre sous le coussin des fois. Alors je ne peux pas vous dire lesquelles. Regardez sur Internet, il y a des pierres qui oui. permettent de retrouver le sommeil. Et je sens une pierre rose ou comme ça. Mais regardez, vous Oui, retrouverez un petit peu de tranquillité au sommeil. D'accord? d'accord. Je vous embrasse. Merci Oui, infiniment. merci. Très, Bonne très belle soirée. soirée à vous. Merci Au revoir, beaucoup, beaucoup. Bruno. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Vous faites le 1 ensuite, vous êtes avec moi ici. Vous faites le 2, vous êtes avec notre équipe qui est en bas de votre écran. Vous faites le 3 et vous serez ainsi avec quelqu'un au hasard que le système vous attribuera. N'oubliez pas d'envoyer votre participation au concours. On continue d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour pouvoir qu'on puisse vous répondre à vos questions. Et ceci de façon gratuite, il n'y a que le SMS qui vous coûtera 1 franc. Tout de suite, une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau après cette petite page de pub. Merci d'être avec nous ce soir. Et tous ces soirs, merci de votre fidélité en tout cas à cette belle émission. Et continuez bien sûr de soutenir cette émission. Posez vos questions, appelez nos collègues à l'arrière. Je vois qu'il y a quelques personnes, comme vous le voyez en bas de votre écran, qui sont orange. Donc effectivement, les gens orange, eh bien, c'est qu'ils sont occupés, ils sont pris. Et sinon, ils sont en vert. Et les gens qui ne sont pas présents, ils ne sont pas là. Ils sont gris, mais ils n'apparaîtront pas, bien sûr, par rapport à l'écran en bas de votre écran. Hein, voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, allez-y, je vous attends. N'hésitez pas. Pour le plateau, envoyez vous appelez le 0900 901 993 et vous faites le 1 quand la petite voix vous le demande et vous serez ainsi redirigé vers moi pour que je puisse répondre. Vous avez vu qu'on peut faire des secrets, de répondre à des questions, les protections aussi. Donc la différence entre les secrets et les protections, parce qu'on me le demande souvent, le secret, comme vous l'avez peut-être compris, c'est plus pour tout ce qui est énergie, maladie, mais on parle chez nous plutôt d'énergie. Si vous avez une douleur, alors ça peut être pour vous-même, mais ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre. Vous dites, moi, un proche, un parent, un neveu, une sœur, un frère n'est pas bien, même si cette personne est à l'étranger, on peut le faire aussi à distance. Pour savoir, ce qu'il me faut, c'est le prénom de la personne et sa date de naissance exacte, ça, il me le faut,
pour que je puisse envoyer le secret à cette personne. À ce moment-là, je le fais à travers vous. Et si vous avez besoin de protection, vous dites, voilà, je ne suis pas très bien en ce moment, j'ai un peu des peurs par rapport à tout ce qui se passe, ou d'autres choses, tout simplement, eh bien, une peur d'avion, une peur d'examen, eh bien, je peux vous faire une protection, effectivement, pour cela. Hein. Voilà. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. Comment ça va? Oh, doucement. Gentiment, gentiment. Je me sens qu'on s'est déjà appelé. Gentiment. Alors, je change votre prénom ou bien je le garde le même? La dernière fois, il y a 15 jours, vous m'avez appelé Joël. Alors, je vous appelle Joël, ça va très bien. Joël, alors voilà, tac, et j'ai vos coordonnées de naissance. Alors, je vous écoute, Joël, que puis-je pour vous? Bruno, j'aimerais savoir, jeudi, je dois passer l'examen des artères des jambes Oui. et les reins. J'aimerais savoir si tout va bien se passer. D'accord, vous avez un petit peu peur, en fait, par rapport à ça? Exactement, oui. Vous savez ce qu'ils vont vous faire ou pas encore complètement? Ou bien Donc, ils vont vous expliquer? le contrôle pour voir s'il faut faire des ballonnements. D'accord, mais ils font comment? Ils vont dans la veine, ils regardent ça avec un appareil, une sorte de scanner? Regardez avec un appareil. Un appareil, hein? Tant mieux, tant mieux. Quand c'est que vous allez? Jeudi, vous dites? Jeudi matin. Après-demain. Alors, Oui. est-ce que ça va bien se passer? Un chiffre. Et les reins, vous dites aussi? 5. Ils doivent aussi regarder les reins? Aussi les reins parce que j'ai une petite boule. Voir si elle n'est pas venue plus grande. D'accord, mais ils font ça en genre... je ne sais plus comment on appelle ça. Avec la gelée, là, Oui, qu'on passe. oui, avec l'appareil, là. Je ne sais plus le nom maintenant, là. Non, le nom. M'échappe, mais bon, il reviendra, c'est pas grave. Mais je sais ce que c'est. C'est comme on regarde pour les femmes enceintes, en fait, la même chose. Hein. Voilà, Ouais, exactement, oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5? Oui. D'accord. Oui, l'échographie, on m'a dit à l'arrière. Merci. L'échographie, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, le 5, des fois, je le connais, hein. J'en ai déjà eu plusieurs, et puis... Oui. puis après, on ne sait plus les noms. Mais je connais, alors. 5. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ça va bien se passer. Après, peut-être qu'il y aura un traitement qui sera adapté par rapport à ce qu'ils vont voir. Donc, je vois pas d'opération, mais encore une fois, je suis ni médecin ni chirurgien pour dire cela, mais c'est mon ressenti, je donne mon ressenti. Par contre, une des deux choses, alors est-ce que c'est les veines, est-ce que c'est les reins, il y aura un traitement à avoir, à faire pour améliorer les choses. Vous prenez déjà des choses pour ça ou pas encore? Disons, j'ai des médicaments pour éclaircir le sang. D'accord. Des tablettes pour les veines. D'accord. Ensuite, environ tous les 2 ans, le médecin doit, comment est-ce qu'on dit, je dois aller à 3 jours à l'hôpital pour débloquer les veines, D'accord. les artères. Pour les déboucher un petit peu, en fait, vous dites. Les déboucher un petit peu, voilà. D'accord. Elles ont tendance à se comprimer ou à se boucher, en fait. OK, d'accord. Voilà, c'est ça, et c'est ça que j'ai peur. D'accord. Bon, écoutez, on vous l'a déjà fait, ça, alors, en fait? 3 fois. 3 fois. C'est pas douloureux, c'est bon, il n'y a pas de souci avec ça, ou bien vous avez quand même senti? C'est pas douloureux, mais je ne supporte pas le liquide qu'ils mettent. D'accord. Écoutez, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mon ressenti, je te demandais comme ça parce que je ne connais pas. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas médecin. Hein, mais voilà, on sent que tout va bien se passer, il ne va pas y avoir de soucis. L'examen va bien se passer et le traitement après aussi. Hein, donc voilà, pas de problème. Autre chose peut-être, avez-vous d'autres questions? Oui, Bruno, il y a 15 jours, donc je vous avais demandé le secret. Oui. Et j'aimerais de nouveau, parce que ça m'a aidé, mais pas tout. Bah, oui, bon, après, le secret,
Il ne peut pas faire de miracle, mais il aide quand même un petit peu, hein, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, pas tout? Oui. Il vous a aidé en quoi et pas en quoi, en fait, le secret? Disons que j'ai énormément mal, justement, les jambes, Oui, le bas du dos. d'accord. Énormément. D'accord. Donc c'est là que vous voudriez que je travaille un petit peu plus, en fait, c'est ça. Oui, exactement. Et puis, Bruno, je voulais vous dire, je suis la personne qui a 4 enfants et que je ne les ai pas vus depuis 20 ans. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, oui. Alors je vois qui vous êtes, effectivement. D'accord. Je me souviens. Bon. Et toujours pas de nouvelles de ce côté-là non plus, je pense. C'est-à-dire que Ou bien? dimanche, j'ai eu mon anniversaire Oui, et ma fille m'a envoyé une carte. d'accord. Donc, ça faisait 20 ans que j'avais plus rien reçu et je l'ai reçu dimanche. Ah, bah, ça vous a fait plaisir quand même, alors bien sûr. Ça m'a fait plaisir, Oh, bien ben, sûr. écoutez, bah, c'est déjà une bonne chose, effectivement, hein, superbe. Alors, Oui, on va mais faire. c'est tout. Avez-vous d'autres questions avant que je fasse le secret ou non? C'était tout ce que vous vouliez Non, savoir. D'accord. non, c'est tout ce que je voulais savoir. Alors, on va faire le secret. J'ai le petit carré blanc ici. Vous regardez bien le petit carré blanc et vous me dites, et vous pensez à vous dans un endroit, vous voyez, essayez de vous visualiser dans un endroit agréable et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup en tout Merci. cas d'être passé. Bon courage pour jeudi, mais ça va aller, hein, vous inquiétez pas trop. J'ai Oui. ressenti que Et les examens vont bien se passer. Voilà. d'accord. Et Bruno, j'aimerais Oui, plutôt discuter par derrière avec vous. pas de souci, pas de Donc, vu souci. mes problèmes, hein. D'accord, d'accord. Donc vous pouvez m'appeler. Ce soir, je serai connecté dès 22h30, 22h30, 22h45 environ, hein, d'accord. Attendez, non, je vous dis une bêtise parce que j'ai quelque chose. Vous vouliez m'appeler ce soir ou plutôt demain? Non, ce serait plutôt pour la semaine prochaine, Ok, donc, hein. ok. Vous pouvez essayer la journée aussi. Des fois, je suis là la journée Aussi aussi, la hein. journée. Oui, oui. Ok. Regardez sur le site, vous avez Internet? J'ai pas Internet, non. D'accord, parce que là, alors ce que vous pouvez faire, c'est aussi appeler ici, au numéro, vous savez qu'on appelle 021 694 24 00, et vous pouvez, par exemple, moi, si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas faire un rendez-vous par Internet, vous pouvez demander à quelle heure je serai, ou faire un rendez-vous, et puis on m'appellera pour que je sois connecté. Parce que je ne suis pas tout le temps connecté, hein, c'est sûr, hein, donc voilà, je ne suis pas connecté D'accord. 24 heures. Mais pas de souci, essayez la semaine prochaine, en tout cas, hein, d'accord? Ok. Très belle fin de D'accord. journée. Merci beaucoup et Merci merci. Bonne soirée. pareillement. Au revoir, au revoir, au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir, revoir, bonne Bruno. soirée. 0901 901 993. Et oui, nous sommes là jusqu'à 22 heures, donc déjà presque une moitié de fête. Donc ça passe vite, hein, les minutes, c'est fou. Et donc, vous avez toute l'équipe qui est là à l'arrière. Cristal nous a rejoint. Donc voilà, elle est là aussi à l'arrière et vous avez plusieurs personnes qui sont occupées, hein. Voilà. Continuez d'appeler à l'arrière. On a aussi Jean qui est là, qui est au 163, pardon. Allez-y si vous... Pardon, je dis une bêtise. Il n'est pas connecté, lui. Non, non, il n'est pas connecté. Je vous ai dit une bêtise. J'ai mal vu. Lui, il n'est pas là. Non, non. Erreur. N'appelez pas Jean, il est pas... En tout cas, pas maintenant, il n'est pas là. Mais il y a d'autres personnes qui sont là à votre service pour vous répondre. Voilà. Et puis, voilà, continuez de vous inscrire pour effectivement le concours, si vous voulez poser des questions
Au direct, ici à moi. Donc le concours, vous savez que si vous gagnez le concours, c'est uniquement pour le direct. C'est ici avec moi ce soir ou avec mes collègues ces prochains soirs. Mais ce n'est pas pour l'arrière, pour avoir un de nos collègues à l'arrière. Si vous gagnez le concours, c'est pas pour appeler. On ne peut pas vous passer quelqu'un à l'arrière. Ça ne sera que pour les gens qui sont en direct. Ce soir, moi. Demain, quelqu'un d'autre. Voilà, comme ça. Voilà. Puisqu'on a quelques minutes, je ne sais pas s'il y a des appels, on me dira s'il y a des appels qui arrivent, mais je vais vous parler un petit peu de nos nouveautés. Vous savez qu'on a 2-3 choses aussi. Je vais vous parler du kit de pierres précieuses pour l'amour et la stabilité. Vous savez qu'on a ce petit coffret avec 5 pierres qui est magnifique. Donc c'est un contenu avec donc 5 pierres semi-précieuses. Il y a de la rhodonite, du quartz rose, de la masonite, de l'aventurine verte, du cristal de roche et une petite pochette en toile. Les pierres mesurent entre, voilà, vous la voyez en ce moment, entre 2,5 et 3 cm. Donc nous vous rappelons que ces pierres peuvent contenir des petites fissures ou des inclusions naturelles. La rhodonite, donc là, les mots pardonner et avancer ou encore ancrage et stabilité résument parfaitement les activités de cette pierre. Son énergie et son action sont reconnues comme étant des pierres favorites de guérison émotionnelle. Elle apporte toute la force nécessaire pour prendre soin de soi lors de situations émotionnelles éprouvantes. La rhodonite vient ainsi cicatriser puissamment nos peines de cœur et nos illusions déçues. Le quartz rose, une autre pierre, le quartz rose, un incontournable pour les adultes comme pour les enfants. Il porte sur lui la tendresse, le réconfort, l'émotionnel et la sécurité affective. Retrouver la confiance intime du cœur. Envisager de nouvelles relations en ouvrant à nouveau notre cœur. Ouvrir la voie de la compassion, ouvrir l'amour sous toutes ses formes. Le quartz rose vous enveloppera de son énergie cotonneuse avec la plus grande délicatesse. L'amazonite, sacrée par de nombreux peuples, l'amazonite conduit à une prise de recul sur nos émotions afin de considérer une situation dans son ensemble. De fait, les tensions émotionnelles diminuent, la stabilité s'installe, ouvrant la voie à un éclaircissement de l'esprit. Une communication plus authentique et plus subtile peut se mettre en place par la parole, bien sûr, mais aussi par des canaux de communication plus intuitifs, raison pour laquelle, je finis vite, je ferai certaines traditions ésotériques la considèrent comme une pierre d'ouverture de canaux psychiques. Voilà. Et nous recevons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Allez, comment Bonsoir, allez-vous? Bruno. Comment allez-vous? Ça va bien, Bruno. Merci. Ça va. Et vous? Alors, je change votre prénom ou bien? Oui, ça concerne ma fille, au fait. Alors, je vous appelle. Et vous changez le prénom. Donc, avec S, c'est votre fille ou c'est vous? Non, alors avec S, c'est moi. Alors, je vous appelle Suzy. Et, et au fait, la question, c'est surtout pour ma fille. Elle, ça commence par M. M, alors je vais l'appeler Malika. D'accord. Et puis, si on peut me montrer sa date de naissance. Merci, je ne la vois pas. Alors, on va me la montrer tout de suite, je pense. Oui. Alors, quelle est la question? Allons-y déjà. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à elle? Alors, j'aimerais savoir ce que vous ressentez ou ce que les cartes vous disent, ou les deux. Oui. Par rapport à... En fait, elle a été sélectionnée dans le cadre de ses études pour un voyage au Canada. D'accord. Ce voyage qui doit durer 4 mois et qui doit se faire au mois de février. Elle est super. Moi, je trouve ça bien, mais elle est contente. Elle est super contente. Donc, elle a eu la sélection l'année passée, avant le Covid. Génial. Oui, et du coup, on a fait toute la procédure, enfin tout ce qu'il faut. Ouais. Et évidemment qu'elle est très contente. Et nous, on est contents
pour elle. Bien sûr. Mais du coup, avec toutes ces histoires de Covid, de pandémie, de Ça fait ceci et peur, de ça fait cela, peur de voyager ou de laisser partir les enfants, c'est sûr. Enfin, bah, déjà ça, même sans le Covid, ça faisait un peu peur. bien sûr, c'est Mais nos enfants. c'est nos enfants, mais on prend sur nous. Puis bon, c'est une expérience importante pour Bon, elle. après, c'est plus une enfant, hein, d'après l'âge que je vois. Hein, Oui, là. bah, c'est plus une enfant, Mais voilà, bon, c'est une jeune adulte. voilà. Mais l'histoire, la question est-ce que ce voyage va se faire? Parce Ouais. qu'on est un peu dans Vous êtes le dans le doute. doute. Elle n'a pas encore enfin, elle attend d'ici un mois, je crois, elle aura la réponse à savoir si ça va se faire ou pas. D'accord. Donc, elle partirait février, vous dites? Oui, février, Pour 4 retour mois. avril. Ouais. Donc, dans le cadre de ses études, hein, elle est à l'Uni. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est une chose qui se présente une fois et pas deux. Ah oui. Elle a été prise avec plusieurs personnes, mais pas beaucoup. Il y a eu D'accord. donc une sélection de quelques personnes. Et maintenant, on ne sait pas si ça va se faire ou pas. Donc, si vous pouvez Voir un petit nous peu. indiquer quelque chose. Juste pour le Et puis, oui, ressenti, elle irait où? Au Canada, à Montréal ou ailleurs? au Québec. Au Québec, ok. Et du coup, aussi, je voulais savoir si ça se fait, Oui. si vous ressentez que oui. Est-ce que ça va se passer le mieux possible? Si tout va bien se passer, ce que je comprends Ouais. comme question. Hein. Je ne veux pas être indiscret parce qu'on ne peut pas savoir en médiumnité. C'est quoi? C'est un échange? Elle va Pas du là-bas pour apprendre certaines choses quand Pas du même? tout, c'est vraiment dans le cadre de sa formation. Oui, Donc, elle va enseigner 4 mois là-bas pour avoir une expérience dans l'enseignement d'accord. autre qu'en Suisse. Autre qu'ici, ok. Et après, ça lui servira ici, bien sûr, je pense, bien sûr. Bien sûr, après, c'est sa dernière année, donc Ah. elle est censée avoir terminé l'Uni Les études. au mois de mai-juin. Elle veut être quoi? Voilà, Elle veut ce être sera prof? terminé. Elle veut être prof alors, en fait? Exactement. D'accord. Bien. Exactement. Il Ouais. en faut, hein? Bah oui, il en faut, et comment? Autrement, qui va enseigner aux futurs jeunes, aux futurs étudiants. Bon, on va aller voir Ouais. pour votre fille, Malika, comment... Alors, on va déjà poser 2 questions. On va déjà voir, Oui. est-ce que le voyage va avoir lieu? Va avoir lieu, oui. Puis après, on posera la question s'il a lieu, effectivement, si ça dit non, ça dit non. Mais si ça Ouais. dit oui, si ça se passera bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour déjà savoir si le voyage aura lieu. Alors, 3. C'est vrai qu'avec ce qui se passe maintenant, on ne sait pas où on Mais sait c'est pas où ça. on sera au mois de... Oui. Au mois de... Et puis, est-ce que le Canada accepte les gens peut-être qui viennent voilà, c'est... Aïe. C'est ça le truc. On est un peu en suspension, là. Moi, je pense que le voyage ne se fera pas pour l'instant. Malheureusement. D'accord. Il y a la rupture, il y a le changement. Je pense que... alors, c'est dû certainement à ce qui se passe. Ça ne sera pas fini ou alors les choses seront encore... Est-ce qu'elle peut... Bon, après, elle aura fini ses études, je comprends, mais est-ce qu'elle... Oui, c'est ça. C'est ça C'était le une problème. sélection qui se faisait en dernière année d'études. Ouais. Et elle est en dernière année. Mais le fait qu'il y a ce Covid, ça peut, je dis comme ça ne peut pas être déplacé, même si c'est un peu plus tard dans l'année ou comme ça, non, c'est pas possible. Non, parce qu'elle aura terminé. Elle est en Ouais, c'est dernière ça. année. Là, c'est vraiment... c'est 4 ans d'études. Elle est 4e année. Et puis, c'est pas un voyage qui peut se faire avant. Et Oui, ils ont bien été sûr, 5 bien ou sûr. 6 à être sélectionnés. Alors, moi, est-ce que j'ai l'impression dans mon ressenti, est-ce qu'il y aura une alternative à ça, peut-être? Est-ce que vous voulez voir s'il y aura autre chose qui sera proposé Ah oui, allons-y. ou regardez. ailleurs, ou peut-être à un autre moment, peut-être... alors on va les voir. Ou à un autre endroit, peut-être. Est-ce que peut-être le Québec sera trop touché, puis on l'enverrait ailleurs? J'en sais rien. Alors, j'essaie de trouver, voir s'il y a une solution. Est-ce qu'il y aurait une alternative à ce voyage, ou qu'il soit fait d'une autre façon? Peut-être moins de temps, ou je ne sais pas, un truc comme ça, peut-être aussi. Hein. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je reste toujours sur le 3. Le 3. Malheureusement, là, en tout cas, les cartes et mon ressenti n'étaient pas excellents. Hein, donc, malheureusement. Mais je pense que quelque part, vous vous y attendez aussi. Hein. Vous savez, on disait aussi, il n'y aura qu'une vague, il n'y aura plus rien, tout ira bien en automne. Puis pour l'instant, on n'est vraiment pas sorti d'affaires, on est d'accord. Hein. Donc, Sur la dernière lettre, là où ils ont donné les infos, c'était marqué « Si le voyage se fait, c'est à vos risques et périls ». Mais pour le moment, il n'y a pas encore de Il y a décision. pas Vous de serez décision. informé fin septembre, début octobre. Alors,
Il semblerait, c'est pour ça que j'avais envie de poser cette question, il semblerait qu'il y aura une autre alternative qui viendra un petit peu plus tard. On va peut-être pas, la décision se fera peut-être pas. Alors, c'est comme si la décision, vous avez dit qu'une décision devrait tomber quoi, en octobre ou quelque chose comme ça? Ben oui, fin septembre, par là, prochainement. Mm. Prochainement, mais Alors on c'est a comme toujours si rien, là. comme disait, pour l'instant, on va encore attendre un petit peu. On a peut-être d'autres solutions qui vont se présenter. Alors, les cartes ne me disent pas lesquelles, mais il y aura une autre alternative. Est-ce que c'est au même endroit? Est-ce que c'est ailleurs? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais Au il y aura plus autre chose qui court, va je sais pas. remplacer ça, à mon avis, ou d'une autre. D'accord. Ou alors est-ce qu'effectivement, ceux qui désirent quand même partir, ils les laisseront, comme vous avez Oui. dit, à leur risque et péril. Mais ça ne sera quand même pas comme c'était organisé au départ, malheureusement. D'accord. Elle veut vraiment le faire. En plus, elle a été sélectionnée avec 3 étudiantes qu'elle connaît. Oui. Donc, du coup, ça les... Il y en a qui se sont désistées. Il y a quelques personnes qui étaient sélectionnées qui se sont désistées. Ouais. Mais là, les 3, elles sont Les tenaces. 3, ils veulent absolument y aller, quoi, en fait. Ouais, elles sont tenaces, elles ne lâchent pas. Est-ce qu'elle... Alors, je vais peut-être encore poser une question pour elle et ses 2 amis. Est-ce que, malgré tout, elle réussira à faire ce voyage ou un genre de voyage comme ça pour parfaire, on va dire, parce que c'est aussi pour aller acquérir de l'expérience aussi, je pense. Hein. C'est le but. Ouais, c'est le c'est but, ça, bien hein. sûr. Mm. Ouais. Donnez-moi encore un chiffre. 3. On va essayer. Le 3. Oui, merci. Alors, ça me dit oui. Ça me dit oui. Ouais. Ça me dit oui. Alors, ce que je ressens, je vais vous dire mon ressenti. Sur les 3 personnes, c'est pas votre fille, il y en a une qui finalement n'ira pas. D'accord. Donc, il ne serait plus que 2. Ce serait plus que 2. Alors, je ne sais pas laquelle, hein, donc ça, mais c'est comme si une personne, elle pourra, ou soit elle ne pourra pas faire cette autre proposition, ou soit elle prendra peut-être quand même un peu peur par rapport à la situation, puis elle voudra ou elle sera découragée par sa propre famille, etc., etc. Moi, je pense il y aura votre fille et une des 2 personnes qui iront finalement. Et encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'est au même endroit ou une équivalence ailleurs, effectivement. Ouais. Voilà. Non, ma fille est très motivée. Hein. Nous, on cherche même pas à la décourager parce que on la laisse faire ses choix et voilà quoi. Elle est assez grande pour. Après, s'ils vont là-bas puis qu'ils se protègent, qu'ils font attention, etc., voilà quoi. C'est comme ici, il faut faire attention. Hein, donc, si elle prend ses précautions de distance, de masque, Oui, puis même on se voit mal intervenir en lui disant non, tu y vas pas. J'ai pas envie d'avoir ça sur. Non, c'est son choix. Non, puis quand c'est presque. Parce que pour elle, c'est comme si elle réalisait un rêve, quelque part, on va dire aussi, comme ça. Hein. Bien sûr. Elle n'a jamais été au Canada, en fait. Hein. Non, jamais. Voilà, donc en plus... Et là, elle a obtenu une bourse, etc. Donc, elle a fait le passeport, enfin, tout. Puis je pense qu'il faut un permis d'étudiant, tout ça, mais je pense Exactement, elle a l'inscription à l'Uni, elle a tout, quoi. On a fait toutes les démarches parce que c'était avant le Covid que ce projet a été mis en place. Franchement, ce Covid, il aura fermé beaucoup de choses à plein de monde, hein, malheureusement. À plein de monde, oui, elle est pas contente. On en sera à moins. Je pense qu'il y aura une solution qui va se présenter. Maintenant, pour moi, difficile. Il faudrait que je fasse une recherche plus approfondie, ça peut prendre du temps, savoir si c'est au Canada, est-ce que c'est peut-être aux États-Unis, je dis n'importe quoi, hein, là. Est-ce que c'est ailleurs? Je préférerais le Québec. Hein, moi aussi, moi je comprends. Hein. Franchement, à choisir. Mais, non mais j'ai dit comme ça, est-ce que c'est dans une autre province peut-être je sais pas. Après, après si c'est dans une autre province, c'est peut-être en anglais, c'est peut-être plus compliqué aussi. Hein, donc, bon, il y aura une solution qui va. Elle parle l'anglais. Elle a étudié l'anglais et puis elle se débrouille bien. D'accord. Bon. Autre question peut-être encore. Non, c'était à peu près tout. C'est un peu tout ce que vous vouliez savoir. Nous préoccupait en ce moment. Ah là là, écoutez. Peut-être au niveau de mes énergies. Oui, volontiers. Ce que vous ressentez. Alors, savoir si ça ira mieux aussi, quelle est un peu la question que vous avez? Parce que les énergies, c'est le sujet. Qu'aimeriez-vous savoir Les énergies, savoir si je vais retrouver un peu un regain d'énergie, parce que je trouve qu'avec ce confinement, puis tout ce tralala, ça nous a tous un peu plombés. Tout à fait. Alors, un chiffre pour vous, s'il vous plaît, entre ici. Le 3. Le 3, on ne change pas. Non. C'est très bien.
pour Suzy. Ouais, bon, ben, c'est comme on a dit tout à l'heure avec l'autre personne, ce confinement, ce changement de vie, parce que c'est quand même un changement de vie. Il y a quand même plein de choses qui ont changé. On se sent, on a aussi des peurs qui sont là. Il y a plein de choses, et puis ça nous tire effectivement un petit peu l'énergie, beaucoup même l'énergie en bas. Ça va aller, hein, ça va aller. On voit quand même la carte de la force morale. Alors c'est vrai que je dirais qu'il y a des choses qui sont là, qui sont dans le présent, qui voilà, c'est pas facile, faut les passer, c'est pas terminé, mais on voit quand même une fin de tunnel. Et par rapport à vous et aux énergies, on voit quand même des nettes améliorations par la suite avec la carte de la force. Et puis vous voyez, la carte de l'eau, c'est aussi le changement bénéfique et puis l'intuition. Donc l'intuition, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'intuition ou de ressenti, c'est-à-dire faut rester positif, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Hein, voilà. Ok. D'accord. Voilà. Oui, j'ai d'une nature assez positive, assez joyeuse, mais Ça là, se je ressent. sens que justement, je me reconnais pas. J'ai du mal à me mettre en route le matin, puis j'ai Écoute. moins d'entrain. Enfin, Bon, on est tous un peu l'âge pareils. aussi, C'est un peu, peut-être. c'est un peu compliqué, effectivement. Avez-vous Ouais. besoin d'un secret ou quelque chose ou non, ça joue comme ça pour vous, comme vous voulez. Hein. Donc, secret, c'est pour tout ce qui est maladie Si ou vous avez le morale. temps, oui, Oui, peut-être, oui, oui. pourquoi pas le secret, volontiers. Je vais peut-être vous le faire pour le moral, là, justement. Hein. Comme ça, Oui, c'est comme ça, gentil. ça va vous aider. Alors, vous allez voir le petit carré blanc que je tiens au bout de mes doigts. Vous me dites quand vous le voyez. Bah là, j'ai arrêté la télé. Ah Donc, bon, alors, enfin, vous l'avez ouais. déjà vu d'autres fois. Il y a... Oui, j'ai vu l'autre. Oui, Voilà, oui, vous j'ai pensez au vu. petit carré blanc et vous Ouais. pensez à vous-même, essayez de vous visualiser dans un endroit que vous aimez bien. Voilà, et vous me dites quand vous êtes D'accord. prête. Je suis prête pour Alors une. on y va. Pensez au petit carré blanc et à vous-même. Voilà, c'est tout bon, tout bon, tout bon. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup, Bruno. Une excellente fin de soirée à vous. Puis tenez-nous au Merci à courant. vous. J'espère que ça ira pour votre fille, puis qu'ils trouveront des solutions. Voilà. J'espère aussi. Merci beaucoup. En tout Merci, cas, je vous merci à embrasse. toute l'équipe et bravo pour votre émission. Merci Merci. Au revoir. infiniment. Merci à vous. Au revoir, Au Suzy. revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous. Le 2 pour être avec mes camarades. Donc le 1 pour être en direct. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de Jean. Il est là et il est occupé. Il est venu, vous voyez. Il n'était pas là. Il est avec nous si jamais, mais il est occupé pour l'instant. Voilà. Donc il y a quelques personnes qui sont occupées. Voilà. Donc allez-y, allez-y. Appelez. Il y a encore des gens en vert. Donc n'hésitez pas à les appeler. Oui, il y a pas mal de personnes qui sont là ce soir. Hein, voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis, les gens qui sont là en bas de votre écran. Sinon, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, c'est le système qui choisira. Et puis, continuez de vous inscrire, surtout pour le concours, pour ces prochains jours, pour encore ce soir, peut-être éventuellement. Sinon, pour ces prochains jours, vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Et de cette façon, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Alors, je continue puisque... voilà, on continue. Alors, l'aventurine verte, je passe à la pierre suivante. Donc, pour les 5 pierres, voici un baume adoucissant pour le cœur et les émotions qui permettra d'apaiser les tumultes émotionnels dans votre entourage personnel ou professionnel.
Elle ouvre le cœur à plus de tolérance et de compassion. Elle donne du courage, de la détermination pour encore plus de profondeur, de sincérité et de stabilité. En somme, c'est la pierre de l'amitié qui nous permet de rester dans le cœur et dans l'instant présent. Enfin, le cristal de roche, c'est comme le mien que j'ai ici, là, le cristal de roche. Cette puissante pierre est un soutien énergétique pour clarifier l'esprit, le mental, les émotions et notre aspect spirituel. Ce cristal va amplifier l'énergie et la transmettre sur nous et autour de nous. Il affine notre sensibilité sur différents points, aide à ouvrir notre conscience et notre intuition. Il est réputé pour dynamiser les autres pierres et agit ainsi donc comme un propulseur de propriété des autres pierres qui l'entourent. Vous voyez, c'est pour ça que quand on fait les protections, ça aide. Hein. Le prix du kit, donc les 5 pierres plus avec la pochette, 25 francs seulement, rendez-vous compte, c'est vraiment un cadeau, 25 francs. Naturellement, il faut ajouter à cela les frais de livraison. Parlons de la carte de protection plastifiée avec prière et médaille à Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite ? Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage ou autres, les dettes et les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Donc vous la voyez en ce moment, la carte de Saint-Expédite. 5 saintes de Saint-Expédite. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Saint Michael et Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander au Saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse ou à une situation sans issue. La carte en format de carte de crédit avec sa médaille Saint-Expédite vous est proposée à 8 francs 50. 8 francs 50 seulement, vous vous rendez compte, c'est moins de 10 francs, 8 francs 50 bien sûr, plus frais de livraison. Voilà. Alors, quelque chose qui me manque dans les nouveautés. Ah voilà. Je savais que... Voilà. On parle aussi de la cornaline de la République tchèque, de qualité supérieure. C'est une pierre roulée. Donc c'est en forme et dimension libre entre 2 et 2,5 cm. Alors elle peut aussi avoir des petites fissures ou des inclusions naturelles. Une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Elle agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. La tourmaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes origines, active la cicatrisation des plaies, soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies, les lombalgies. La cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes, soulage les maux de ventre, coliques, colites, règles douloureuses. Elle facilite la digestion
et le transit intestinal aussi. Elle favorise l'épanouissement sexuel, donc combat l'impuissance et la frigidité, comme on a dit tout à l'heure, redonne vitalité et énergie, transmet l'amour de la vie. Elle éloigne la peur de la mort, stimule la concentration et la méditation, renforce la mémoire, donne confiance aux timides, encourage la prise de parole et stimule l'élocution, apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Dans notre environnement et espace de vie, la cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte l'abondance et protège la maison. Elle éloigne la négativité et apporte la chance. Son prix, 5 francs pour cette pierre que vous voyez là, cette belle pierre, 5 francs. Bien sûr, plus frais toujours de livraison. Voilà. Alors. Bon, alors je continue. On parle maintenant du bracelet de protection en malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules, du sang, et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi l'aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer, autant sur le plan musculaire en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. La malachite émet des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Son prix, 20 francs, vous le voyez sur votre écran, cette belle pierre verte, 20 francs aussi, plus toujours frais de livraison. Voilà, on part, une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. La suite, bien sûr, continuez d'appeler 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1 quand la petite voix vous le demande et vous serez avec moi ce soir si vous désirez poser une question au direct à votre serviteur, Bruno 007. Sinon, si vous voulez aussi parler aux personnes qui sont à l'arrière, vous dites peut-être je ne veux pas passer en direct, ça arrive, on le comprend, vous pouvez consulter nos amis à l'arrière. Ils sont là pour ça, et là, ça sera en toute discrétion. Et vous serez en tête-à-tête. Hein. Je le précise parce que j'ai des fois des gens qui m'appellent à l'arrière, qui me disent « On n'est pas à la télé ». Je dis « Non, à 3 h de l'après-midi, on n'est pas à la télé, c'est en direct, c'est le soir ». Donc, quand vous êtes à l'arrière, quand vous faites le 2 et ensuite le code PIN, vous êtes seul, vous, avec la personne qui vous consulte, voyons le médium ou moi-même. On est seul, vous et moi. On va dire pas en tête-à-tête, puisqu'on ne se voit pas, mais d'un bout à l'autre du téléphone, ça ne passe pas à la télé, ce n'est pas en direct et personne ne vous entend. Voilà, c'est une conversation privée. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite précision, parce que c'est vrai que de temps en temps, on pose la question. Voilà. Donc n'ayez aucune crainte. Dès que vous êtes isolé à l'arrière, eh bien, vous êtes tranquille. Voilà. Et là, on peut parler de tout sujet. On évite les questions médicales quand même, les questions, on va dire, les questions de religion ou les questions aussi de tout ce qui est politique. On ne parle pas de ça, même à l'arrière. Voilà. Après, on peut parler d'énergie, on peut parler de certaines choses, mais voilà, ça s'arrête là, effectivement. Voilà. Donc je vois que il y a de mes collègues qui sont occupés. Voilà, il y en a toujours
quelques heures d'occuper. Allez-y, ils sont là, ils vous attendent. En attendant, nous, qu'est-ce qu'on fait? J'avais un petit sujet, mais... Enfin, un petit, il est assez grand. Je vais peut-être lire quelques parties de ce sujet, parce que c'est un peu long, mais c'est juste, voilà. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vous en avais déjà parlé une fois de ce sujet, mais il est vrai que dans ce moment de confinement, enfin de semi-confinement, où les gens ne se parlent pas, où les gens sont restés beaucoup à la maison ensemble, il y a eu, et on l'entend, beaucoup de gens qui se séparent, des conflits de couple, le dialogue qui ne passe plus, ou bien parce qu'on est l'un sur l'autre au sens figuré, je parle bien sûr, peut-être comme au sens propre, mais voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile quand on a l'habitude que l'autre personne est loin toute la journée et puis que tout le temps elle est là, ou qu'on est tout le temps, voilà, c'est pas toujours évident effectivement. Hein. Alors, je vais mettre mes petites lunettes, une fois n'est pas coutume, comme ça, bon, vous verrez, j'approche près, hein, mais vous inquiétez pas. Vous savez que j'ai une vue 4 sous. Hein. Alors, améliorer son dialogue, remède anti-dispute. L'art de dialoguer dans le couple n'est pas simplement utile pour rendre vos moments de joie encore plus agréables à vivre, mais c'est aussi une sorte de protection contre les tensions que vous pouvez connaître au sein du couple. Il est impératif de se demander comment communiquer avec mon mari ou son mari, ou comment communiquer avec sa femme. Tous les couples, même les plus soudés, traversent des moments difficiles. On le sait, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Et l'important est de surmonter cette mauvaise passe. Vous le savez, la plupart de vous, comme moi-même, on le sait. Vous et votre partenaire êtes différents. Vos idées, vos attentes, votre vision de l'amour et de la vie de couple est unique. Il n'est donc pas rare que certaines frictions apparaissent avec le temps entre vous et votre moitié. C'est dans ces moments-là que l'on différencie les couples réellement attachés et ceux étant fragiles. Et autant vous le rappeler, la communication dans le couple, c'est la clé, bien sûr. Grâce à une communication régulière et sincère, vous allez pouvoir surmonter ces épreuves et ne plus vous laisser abattre par une crise, même si cette dernière est forte. Si vous apprenez à réellement connaître votre partenaire, vous saurez quels mots trouver afin de ne pas le ou la blesser. Et recoller rapidement les morceaux pour que votre couple rayonne à nouveau. La compréhension de l'autre est impérative et c'est ce que vous devez chercher à développer impérativement pour éviter le moindre problème de communication dans le couple. Votre situation se verra plus harmonieuse et épanouissante si vous appliquez ces conseils et régulièrement. La communication représente 50% de votre couple et il faut l'alimenter constamment pour vous libérer du poids de vos états d'âme. Communiquer dans son couple doit désormais faire partie de votre quotidien. Si vous souhaitez profiter d'un accompagnement personnalisé afin de favoriser, il y a bien sûr, je crois que c'est marqué de l'autre côté, dans le couple, donc il y a effectivement des thérapies de couple, il y a aussi des choses comme ça quand on n'arrive plus à communiquer. Il existe des endroits où on peut parler en couple avec une tierce personne qui va effectivement, ou des coachs qui vont vous aider, hein, effectivement. Hein, voilà. Alors, les 8 piliers d'un dialogue optimal. Comment avoir une bonne communication dans le couple? Que serait le couple sans un échange entre vous et votre partenaire? Il est parvenu à vous séduire avec ses mots. Elle vous a charmé avec son humour et son sens de la répartie. La communication vous a aidé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, l'un pour l'autre, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Le dialogue a joué un rôle primordial dans le jeu de séduction, mais il ne s'arrête jamais. Aujourd'hui,
C'est la communication dans le couple que vous devez privilégier, car en plus de permettre d'éviter les conflits, c'est un pilier de la relation, mais aussi de l'épanouissement personnel des partenaires. Bien communiquer dans le couple requiert une bonne analyse de la situation et surtout une préparation des mots et émotions que vous aimeriez transmettre. C'est en effet essentiel si vous souhaitez conserver une bonne entente avec votre moitié et conserver ou retrouver une ambiance agréable. Pour cela, il faut absolument éviter que chaque conversation soit synonyme de dispute. Alors, comment entretenir la communication dans le couple afin d'éviter les malentendus? Comment avoir plus de communication dans le couple? Comment renouer le dialogue avec son conjoint ou sa femme quand celui-ci a progressivement disparu? Vivre en couple n'est jamais simple, surtout lorsqu'il s'agit d'une longue relation, car on prend l'autre pour acquis. Vous commencez à faire moins d'efforts, vous êtes plus exigeant ou exigeante, et votre relation s'essouffle peu à peu car la routine s'installe. C'est à ce moment que le manque de communication du couple s'avère dangereux. Il est important de réagir rapidement et d'instaurer un bon dialogue entre vous et d'avoir plus de discussions dans le couple. Voilà, on terminera un peu plus tard, mais on va prendre l'appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment ça va? Oh, ça va bien, mieux que le temps. Mieux que le... Ouais, là, on a un petit peu de pluie. Alors, je change votre prénom ou je le laisse le même? Vous pouvez le changer. Alors, je vais vous appeler Sarah. Oui. Voilà, pour ce soir. Voilà. Et puis, on a quelqu'un d'autre. Ah, vous pouvez dire son prénom. Je peux dire son prénom, Camille. Voilà. Par contre, je dirais qu'elle a la trentaine, mais je n'ai pas sa date de naissance. Elle a la trentaine, vous dites? Oui. D'accord. Parce que je vous avais téléphoné la semaine passée. Oui. Parce que j'avais loué la chambre à un jeune homme qui était devenu malhonnête. Et à ma grande surprise, il est parti hier. Il est parti. Voilà. Voilà. Et cette dame est venue visiter la chambre cet après-midi. D'accord. Elles vont visiter une autre. Elle me donnera réponse vendredi. D'accord. Donc l'autre monsieur, finalement, il est parti de lui-même, en fait. L'adolescent, le petit malhonnête, oui. D'accord. Non, parce qu'il m'a agressé verbalement, puis bon, moi, j'ai fait front. Ouais. Et puis, après, il est parti, quoi. Bon. Il a trouvé autre chose, vous savez pas? Il est parti se réfugier chez son cousin. D'accord. Mais probablement qu'il va repartir en Suède. D'accord. Alors, on regarde cette personne, cette dame. En fait, votre question serait de savoir si elle va convenir, en fait. C'est ça, si elle vient, c'est ça? Si elle va prendre la chambre, parce que moi, je la prendrais volontiers, cette dame. D'accord. Elle avait l'air... Ah ouais, top. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne veux pas être indiscret. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille? Elle fait des études? Elle fait quoi? Elle travaille dans un MS. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 2. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un bon feeling entre vous deux. Est-ce que c'est juste, hein? Ça a bien passé? Oui, c'est vrai. Et parce que vous disiez, je la prendrais bien, mais je pense qu'elle a bien ressenti les choses aussi. Parce qu'effectivement, des fois, on se dit peut-être que moi, cette personne m'a plu, mais peut-être que je ne lui ai pas plu, ou la situation, ou l'endroit, mais je ressens que ça a bien passé. Après, peut-être que comme elle avait plusieurs endroits à voir, elle voulait voir et puis décider par la suite. C'est ce qui est un peu normal. C'est comme quand on prend un appartement, on va en visiter plusieurs souvent avant de le prendre. Hein, voilà. Moi, je dirais oui, elle va venir. Hein. C'est quand même affirmatif. Hein. Parce que j'ai un petit souci. Dites-moi. Demain, il y a une autre dame qui vient visiter. Elle aurait besoin de cette chambre à partir de samedi, mais pour seulement 1 mois. Tandis que l'autre, pour 8 mois. Celle de Camille, donc, en fait. Donc, Camille a besoin de la chambre pour 8 mois à partir du 1er octobre. Oui. Mais la dame qui va venir demain visiter aurait besoin de la chambre seulement 1 mois, mais à partir de ce samedi. D'accord. Après,
quelque part, ça vous assure au moins un mois, supposons, parce que c'est vrai que les cartes disent qu'elle semblerait venir, cette fille, cette femme Camille, mais voilà, on ne peut jamais être sûr à 100%. Au cas où finalement elle décide de ne pas venir, vous avez quand même quelqu'un pour un mois déjà, quitte à retrouver quelqu'un derrière. Elle a quel âge, cette autre dame? Je dirais aussi la trentaine. Et son prénom, vous le savez? Léa. Léa. Puis elle fait quoi dans la vie? Je sais pas, Je je sais pas. sais qu'elle a besoin de cette chambre parce qu'elle se trouve au milieu de son parcours professionnel et puis des cours du soir. Oui. Et moi, je lui ai dit que si la deuxième chambre était louée, à ce moment-là, je mettrais la mienne à disposition. Puis moi, je dors sur le canapé, ça, c'est pas un problème, quoi. D'accord. Bon, c'est pas l'été. En été, vous auriez pu dormir sous le balcon, mais là, il commence à faire un peu Mais j'ai à dormir dans la voiture avec les chats. dans la voiture. Bon, vous avez, vous avez votre chambre, tout, puis vous dormez dans la voiture. Bon, bah, écoutez, on vous trouvera quelque chose, c'est pas un problème. Oui, oui, j'ai la cave aussi. Alors, allons voir cette autre personne, Léa. Après, c'est clair que c'est juste un mois, puis elle s'en va. Mais bon, c'est toujours un mois qui rentre, on va dire, hein, quelque part. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour cette dame, Léa. 3. Vous avez aussi eu un bon feeling avec cette dame, alors? Ah, vous ne Moi, je la la vois connaissez pas. demain. Vous la connaissez pas, pardon, oui, c'est juste. C'est pour ça que l'autre, elle m'embête un peu d'attendre vendredi. Moi, je vois plus l'autre dame. Hein. Celle que j'ai vue aujourd'hui. Pardon? Celle que j'ai vue aujourd'hui. Celle que vous avez aujourd'hui. Maintenant, moi, je dirais que là, c'est parce que les cartes, vous savez, rien ne ressemble plus une personne qu'une autre personne, qu'une dame qu'une autre dame. Donc, j'espère que les cartes ne confondent pas les deux personnes, parce qu'il y a deux personnes, on n'a pas la date exacte non plus. Moi, le conseil, mais ça, je pense qu'il vous faut à cette dame qui vient demain, vous dites que vous lui donnerez une réponse vendredi soir. Et puis, comme ça, vous aurez en attendant la réponse de l'autre. Hein. Ça me semble. Mais je pense que vous y avez pensé avant moi, j'imagine. Vous dites, Non. écoutez, j'attends aussi une réponse de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est pour 8 mois, qui sait. Je vous appelle vendredi soir dans la soirée. Puis comme ça, vous aurez eu le temps de recevoir l'appel de cette dame le vendredi. Si elle vous dit oui, bah après vous faites ce que vous voulez, vous prenez cette dame Camille. Si elle vous dit ah ben non finalement j'ai trouvé ailleurs, ça va mieux, vous pouvez appeler à ce moment-là le soir cette Léa et lui dire écoutez alors c'est bon, depuis demain vous pouvez venir. Puis voilà. À mon avis. Enfin ça, c'est une question de logique pour moi, mais bon. Après, si ça vous convient. Hein. Mais je pense que les deux, ce que je peux vous dire, que ce soit l'une ou l'autre, Oui, il n'y aura aucun souci par contre. d'accord. Pas de souci comme vous avez avec le jeune homme. Je pense que ce sont enfin, ça se ressent, pas seulement je pense, que ce sont des personnes plus respectueuses et qui vont rester à leur place, en fait. Après, ça ne veut pas dire que vous allez devenir les meilleurs amis du monde, ça, c'est pas forcément, mais il y aura un respect, il y aura, voilà, puis il y aura de la gentillesse. Moi, ça va très bien, autant l'une que l'autre, hein, voilà. Ça vous changera de ce monsieur malhonnête que vous avez eu. Voilà. Bah, puis il est parti précipitamment, à ma grande surprise. Je suis toute contente, quoi. Mais je pense que... Parce que je crois que vous m'aviez dit que vous aviez parlé à ses parents ou bien envoyé un mail ou quelque chose comme ça, non, je crois. J'avais envoyé un mail à sa maman. Oui. Et puis je l'ai eu au téléphone seulement hier. D'accord. Parce que je voyais qu'il était en train de faire ses valises. Et puis j'ai envoyé un message à sa maman pour lui demander ce qui se passe. Et puis c'est là qu'elle m'a dit qu'il partait à Lausanne chez son cousin. Et puis qu'il allait probablement retourner en Suède. D'accord. Oui, parce que moi, ce que je vais vous dire, ce que je ressens... Bon, après, c'est plus votre affaire. Je pense que ses parents ne sont pas très contents parce que ça doit leur coûter quand même de l'argent de le faire venir en Suisse. Oui. Et vu qu'il a ce comportement-là, et je pense que dans quelques jours, il vous le dit, ouais, puis c'est comme ça, tu rentres, et puis c'est tout. Donc c'est plus comme une punition qu'autre chose, parce qu'il n'a pas su... Il n'a pas su tenir c'est ce qu'il devait tenir, en fait. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est leur histoire, ça ne vous regarde plus, effectivement. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Les parents ne doivent pas être très contents, c'est ce que je ressens. Mais c'est normal, hein. On le serait à moins, voilà. D'autres questions, peut-être? Oui, il est trop pourri gâté, quoi. Mais je crois. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais si vous voulez, je peux vous raconter ce que je ressens. C'est comme si... Il faisait quoi ici? Il faisait des études? Oui.
Voilà. C'est comme si on lui avait dit, ben, parce que moi, dans mon ressenti, il a peut-être déjà fait, je ne dis pas des bêtises graves, mais ça doit être, on va dire, un petit schnappant comme ça, et que peut-être pour lui mettre un petit peu de plomb dans l'aile, il l'a envoyé en Suisse pour faire ses études en lui disant, si tu ne te tiens pas bien ou que ça ne va pas, on annule tout, tu reviens, et puis terminé. Puis on t'aidera plus, enfin bref, on dit des choses comme ça. Puis comme il y a eu cette histoire, ben, je pense qu'ils vont le faire rentrer. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il a quoi, 17 ans, vous dites? Ouais, c'est un gamin encore, effectivement. 18 ans et demi. Ouais. Voilà, donc il va repartir certainement. Là, je pense qu'il est en attendant chez ce cousin, en attendant peut-être d'avoir un billet d'avion, peut-être pouvoir retourner. Il va peut-être rester quelques jours en plus, encore, mais je ne le sens pas rester. Voilà. OK. Alors, autre chose encore, d'autres questions, éventuellement? Vous êtes là? Ah, allô, allô? Je vous entends plus. Allô? Alors, on a perdu Sarah. OK. Alors, Sarah rappellera si elle a besoin de d'autres questions. Il n'y a pas de souci. Hein. Allô, allô? J'ai entendu quelque chose? Non? Alors, j'en étais où? Alors, en effet, si vous n'êtes pas épanoui et qu'il y a de nombreux conflits dans le couple, il y a des risques pour que votre partenaire ne le soit pas non plus, bien sûr. Pour éviter qu'un problème de communication dans le couple ne vienne tout briser et conduise au divorce, il est indispensable de mettre en place les améliorations rapides. Donc voilà. Donc pourquoi la communication dans le couple est de plus en plus difficile? À l'heure des smartphones, on ne va pas faire à l'heure des téléphones portables, des réseaux sociaux et de l'apogée d'Internet, la communication entre les êtres humains est totalement bouleversée. Ça, on le sait, hein, et c'est dommage. Il n'y a plus cette discussion d'avant, les soirées, etc. Il faut de l'instantané, du direct, avec encore plus de simplicité pour qu'un message soit compris et partagé. Bien évidemment, ce qui se passe dans la vie de tous les jours affecte irrémédiablement la vie de couple. Nous n'échangeons plus avec nos amis de la même manière, tout comme on ne communique plus avec son partenaire comme auparavant. La communication dans le couple est une problématique majeure de notre époque, mais permet pourtant d'éviter le divorce. En effet, plus les moyens de dialoguer sont nombreux, plus les sources de conflits augmentent. Si ce n'est pas la faute des réseaux sociaux, c'est celle d'un SMS qui a trop tardé ou d'un appel qui a tout simplement été oublié. Mais où est passé le face-à-face? Effectivement, avez-vous toujours des discussions entre quatre yeux? Complimentez-vous votre partenaire uniquement par message? Ah, est-ce que tu étais bien habillé aujourd'hui? Pourquoi ne pas lui dire directement? Étant donné que la communication dans le couple est un pilier pour une vie à deux heureuse, il est normal d'insister sur ce point et de veiller à ce qu'elle soit la meilleure possible et la plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Comment dialoguer dans le couple efficacement? Si vous avez lu donc, ce que je viens de vous dire, vous aurez sûrement compris où je veux en venir. Si ce n'est pas le cas, je vais vous l'exprimer plus clairement pour bien communiquer. En couple, le dialogue doit se faire en face à face, car rien ne remplace le lien direct. Ça, on a compris. Bien sûr, vous pouvez être séparés par le travail, votre famille ou par vos occupations. Et dans ces cas-là, il n'y a rien de mal à utiliser son téléphone plutôt que les réseaux sociaux pour dialoguer. Mais donc la communication qui fait de vous un couple, celle lors de laquelle vous exprimez vos sentiments amoureux, ou bien même pour exprimer votre désapprobation, votre colère, quand quelque chose vous gêne ou au sein du ménage. De nos jours, les disputes de couple se font et se règlent par SMS. Mais à quoi bon être un couple si c'est pour agir ainsi? L'échange est la base de la vie à deux. Et trop nombreux sont les personnes qui ont tendance à l'oublier.
Les compliments ne se font plus de vive voix, mais uniquement par un like sur une photo. En tout cas, on le déplore, mais pour certains couples, ceci est devenu une habitude. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, vous devez impérativement faire évoluer les choses. Discuter en face à face est devenu quelque chose de rare, alors que c'est ce qui devrait être le ciment du couple. Il faut donc se demander comment communiquer avec son conjoint ou de quelle façon bien communiquer avec sa femme afin d'avancer ou son homme. Pour cela, vous allez devoir tenir compte du caractère de votre partenaire, du message que vous tenez à lui faire passer et surtout de ce que vous voulez lui transmettre. Afin d'améliorer votre complicité et de développer vos échanges, vous devez passer plus de temps avec celui ou celle qui partage votre vie. Ses goûts, ses passions, ses attentes ne doivent pas rester inconnus si vous voulez que votre couple perdure et se solidifie de jour en jour. Les moments intimes ne doivent pas être les seuls instants où vous vous sentez proche de l'un de l'autre. Pas seulement les moments intimes, mais aussi autrement. Alors oui, les confessions. Alors, les confessions sur l'oreiller, ça ne doit pas rester ça ne doit pas s'arrêter que là. Alors, voilà. Donc, je vais voir s'il y a encore quelque chose qui est voilà. Ok. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Il y aura encore une petite partie que je vous dirai une autre fois. Voilà. Alors, vous avez encore du temps pour peut-être un appel. On arrive à prendre un appel si vous le désirez. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos collègues qui sont à l'arrière. Je vais juste jeter un œil, voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc il y a 3 personnes qui sont occupées pour l'instant. Continuez d'appeler, voilà. Donc 0901 900 993, le 2 pour être avec eux et ensuite leur code PIN. Par exemple, Cristal 222 occupé actuellement. Hein. Alors, il y en a d'autres, je ne vais pas tous vous les citer. Vous les voyez maintenant en bas de votre écran. Donc voilà, on ne vous les cite plus parce que vous les voyez vous-même. Et puis, c'est plus facile comme ça. Hein. Voilà. Vous les connaissez la plupart du temps. Et puis, comme j'ai dit, si vous dites, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle pratique ? Donc, par exemple, je vois qu'on a une nouvelle personne que je ne connais pas encore, donc Manel, donc Manel qui est au 738. Si vous voulez savoir ce qu'elle fait, vous allez sur notre site, vous cliquez sur sa photo et vous aurez une explication de ce qu'elle fait. Voilà. Manel 738, nouvelle venue également, et à qui je souhaite une bienvenue parmi l'équipe. Voilà. Je regarde les autres, c'est tous des gens de l'ancienne équipe, donc enfin qui sont là depuis un moment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, allez voir sur le site qui est là, qui n'est pas là, et puis vous pouvez effectivement cliquer sur la photo si vous désirez savoir un petit peu ce qu'ils font, comme j'ai dit. Et puis continuez de vous inscrire pour ces prochains jours au concours, aussi envoyez le mode TVM3 au 700. Voilà. Si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS. On vous appellera et vous pourrez ainsi poser vos questions. Alors, je vais vous parler encore de quelques objets en attendant. Bracelet de protection aux pépites de turquoise. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. On raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. Et j'arrête là puisqu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous allez bien ? Oui. Alors, je ne vois pas encore votre prénom. Donnez-moi juste la première lettre. A. A. Alicia. Et puis,
Votre date de naissance. Ah voilà, on me la donne maintenant, c'est bon. Alors, puis on parle d'une autre personne qui commence par I. Jean, on va l'appeler Jean aussi, Voilà. comme notre Jean à nous. Voilà. Et puis il est de 66, c'est ça? 65. Ah pardon, 65. Alors, je vous écoute, Alicia, que puis-je pour vous? Quelle est votre En première fait, question? j'ai une question un peu délicate à poser. Allez-y, si je peux. J'aurais voulu savoir s'il y en a eu une erreur médicale pour cette personne. Pour l'autre personne? Oui. Alors, les questions médicales sont délicates pour nous, hein, vous le savez, hein. Oui. Euh, Comment pourrait-on tourner la question? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour faire reconnaître? Non, une erreur, ça en parle toujours. Parce que moi, je ne peux pas parler d'erreur ou de non-erreur médicale, je ne suis pas médecin, hein. Et puis, si je vous dis oui, et puis c'est non, parce que c'est quand même compliqué. Comment pourrait-on poser la question pour rester un petit peu dans les choses justes? C'est juste parce que ça me travaille la tête. S'il est décédé normalement. Ah, parce qu'il est décédé? Ouais, Il est décédé? il est décédé. D'accord. Ouais, alors, malheureusement, on me dit à l'arrière que je ne peux pas répondre à cette Non, question. c'est pas grave. Je n'ai pas le droit de répondre à cette question, Alors, malheureusement. Alors juste bon, une merci autre à l'arrière, petite parce que je question. vous ai dit, c'est délicat, hein, c'est délicat. D'accord. Ok. Voilà. Alors, avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui. Est-ce que j'aurai la place de travail qui s'annonce pour la fin du mois? Une nouvelle place de travail qui s'annonce pour la fin du mois, vous dites? La fin de ce mois-ci, oui. La fin, ok. Est-ce que ça jouerait pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Après, je suis désolé, mais peut-être adressez-vous à des médecins ou à des spécialistes, peut-être qui pourront mieux vous répondre que moi, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, on ne peut pas. Voilà. Alors. Samedi, oui. Samedi, oui. Oui. Oui, samedi, oui. Il y a la carte du cœur, il y a la carte de la faisabilité. Il y a un petit peu de concurrence. Oui. Ouais. Je dirais, dans mon ressenti de médium, vous resteriez à 2. Ils vont hésiter entre les deux, mais pour moi, alors voilà, comme j'ai dit, on n'est ni des dieux, ni des médecins, ni des professionnels dans d'autres professions que la médiumnité. Je dirais que vous avez une chance sur 2, mais les chances seraient 60 pour vous et 40%, donc il semblerait, c'est pour ça que je vous dis oui. Mais il se peut quand même que vous fassiez souffler cette place aux dernières secondes. Donc, j'ai une question. C'est une nouvelle place ou c'est interne, en fait, où vous êtes? Oui, c'est interne, je suis. C'est interne, c'est bien ce que je sentais. Ouais. Donc, voilà, donc il faut peut-être, je ne sais pas comment vous dire, il faut peut-être un petit peu argumenter ou dire, moi j'ai absolument envie de cette place et je vais m'y trouver bien. Montrez, je pense que vous l'avez fait, hein, j'ai rien à vous apprendre certainement, montrez votre intérêt, votre enthousiasme et surtout votre envie d'avoir cette place et que vous allez bien pouvoir travailler là, etc. Je pense que ça aidera. Ça ne va pas tout décider, mais ça aidera. Avez-vous encore, on a le temps de faire encore juste une question encore éventuellement? Non, pas spécialement. Avez-vous besoin de secret ou de protection? Oui. Protection, oui. Protection, ok. Puis comme ça vous aidera aussi pour cette place, hein. Voilà. Alors, vous allez penser un petit peu à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, comme devant un miroir, et vous prononcez votre vrai prénom. Moi, je dis Alicia, mais vous dites le vôtre. Et vous dites comme ça que tout aille bien pour toi, que tu sois protégé, que tu aies cette place, que tu sois bien dans ta vie de façon générale. Vous pensez ça 2, 3, 4 fois, comme vous voulez. Quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va.
Voilà, parfait. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je vous Et souhaite une puis bonne toute soirée. bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993, on vous rappelle, pas de questions médicales, surtout des choses avec des diagnostics ou des erreurs médicales. C'est vrai que c'est compliqué pour nous. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que je vais trouver des solutions à mon problème? Ça, on pourrait voir, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une erreur ou comme ça, c'est compliqué pour nous. Surtout qu'on n'a pas le droit non plus voilà, de remplacer des choses médicales. Voilà. Donc, ne posez pas ce genre de questions. Ou alors, comme j'ai dit, vous dites, voilà, moi j'ai eu un souci avec des médecins, je voudrais savoir si je vais m'en sortir. Ça, on peut regarder. Ce n'est pas une question médicale, c'est surtout savoir si vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à une affaire ou quelque chose. Mais voilà, il faut rester zen par rapport à ça. Encore une fois, nous ne sommes pas médecins, ni chirurgiens, ni infirmiers. On ne peut pas aller dans le détail des choses comme ça. Voilà. En attendant, sachez que donc, cette émission va se terminer dans quelques minutes. Le temps de vous annoncer que les personnes à l'arrière sont toujours présentes, que même après l'émission, elles continuent de répondre. Vous pouvez les appeler après, pas toutes, il y en a qui arrêtent, il y en a d'autres qui continuent. Il y a des nouvelles qui arrivent des fois le soir. Vous pouvez continuer à les appeler en faisant le 0901 901 993, le 2, ensuite suivi de leur code PIN. Et que, voilà, donc il y en a qui sont aussi là le matin, la journée, pendant la rediffusion entre 12h et 14h, le soir, l'après-midi, pendant l'émission, etc. Il y a presque toujours quelqu'un, même des fois la nuit, certaines personnes de notre équipe, comme Lucie qui est là, des fois elle est même présente en pleine nuit, donc même si vous avez envie de parler à quelqu'un à 3, 4, 5 heures du matin, lorsque Lucie, bien sûr si elle n'est pas connectée, vous ne pouvez pas la voir, mais si Lucie est connectée, elle répond souvent très facilement pendant la nuit, c'est une des seules. Moi, vous pouvez m'atteindre jusqu'à 1h, 1h30, mais pas plus tard. Moi, je serai votre serviteur, je serai connecté, on va dire, pour plus de sûreté, puisque j'ai un petit quelque chose après, de 11h jusqu'à 1h30 du matin, donc je ferai jusqu'à 1h30 vu que je commence un peu plus tard, de 11h environ, 11h. Si je ne suis pas connecté à 11h01, ne vous inquiétez pas, je me connecterai peut-être à 11h05, mais environ de 11h ou un petit peu plus tard, jusqu'à 1h30 du matin, vous pourrez m'atteindre au 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 quand la petite voix le demande, et quand il vous demande le code PIN, le mien c'est le 007. Facile à retenir, hein, 007. Voilà, James, non, Bruno. Voilà, donc, donc n'hésitez pas à le faire. Je reviens pour ma part aussi vendredi. Demain, je ne sais pas qui c'est, ça doit être ou Cristal ou Jean, je ne sais pas. Mais en tout cas, un de mes deux collègues qui seront là. Et puis, jeudi aussi. Et je reviens pour ma part vendredi soir pour une nouvelle et belle émission. Je vous attends nombreuses. Préparez vos questions. Inscrivez-vous au concours aussi. Envoyez le mot TVM3 au 700, peut-être pour être tiré demain ou les prochains jours ou vendredi, bien sûr. Voilà, je vais vous quitter rapidement. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de votre confiance, de vos questions. Excellente fin de nuit, peut-être à tout à l'heure si vous avez besoin de moi. Je vous souhaite de beaux rêves, faites une belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. N'oubliez pas, et tout ira bien. Je vous souhaite une belle nuit. À vendredi.